Imagine un monde sans banque, sans frontières et sans horaires. C'est ce que la crypto promet. Salut à tous. Et voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Petite vidéo les gars, je voulais vous partager mes trades que j'ai fait sur BTC. Alors, ce que je compte faire plutôt sur BTC et je suis déjà en trade sur le NIR. Donc on va en parler, je vais vous dire quel type de trade j'ai pris. Cette fois-ci, ça va pas être du long, ça va être du short par exemple sur le NIR. Le BTC est en train de corriger. On est revenu, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait vu ensemble donc ce range haut et ce range bas. On est revenu réintégrer le range bas, donc on corrige. Je pense qu'on va venir chercher les IFVG. C'est ce que alors c'est mon plan. Je pense vraiment qu'on va venir rechercher cette zone-là, rechercher les OB et les ordres en fait qui ont été laissés lors du pump. On va se mettre directement en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut constater? Comme je le disais, on est venu réintégrer le range bas. Et là, on voit bien une structure de tendance baissière avec un M. Alors, si on vient clôturer en H4 en dessous des 115 610, si on vient clôturer en H4 en dessous, clairement, ça veut dire qu'on confirmera la tendance, donc le retournement de tendance baissier, donc au-dessus du pic du M ici, et ça sera plutôt bearish. Et dans ces cas-là, on reviendrait soit sur notre petit support en H4 qu'on peut voir ici, là. On a un petit support là. Oh, attendez, je fais n'importe quoi. On a un petit support ici en H4. Ici, on peut imaginer par exemple une résistance ou cette résistance qui est déjà positionnée. Moi, ce que j'imagine, c'est vraiment de faire un M, comme qu'on le voit ici, et venir descendre plus bas, rechercher la IFVG. Une IFVG, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un order block bullish. En tout cas, là, sur le graphe, c'est un order block bullish. Et donc, il y a plusieurs ordres qui ont été laissés également au niveau de ce positionnement du graphique. Je sais pas comment je peux dire ça. Donc, sur les 114 000. Voilà pour ça. Je voulais voir aussi donc, sur BTC, ouais, voilà, quand il n'y a pas les supports résistance, on peut le voir aussi sur ce graphe-là. Ça fait vraiment un M en H4. C'est un peu bearish comme structure. On va passer directement à Ethereum. On va essayer d'aller vite, les gars, ce soir. Donc, on a toujours ce range haut et ce range bas, un peu comme BTC. Donc, dans la dernière vidéo, on voulait clôturer en daily dans le range haut pour rester en fait dans ce support résistance, dans ce range en fait haut. Finalement, on n'est pas venu clôturer en daily ici, donc on est reparti en tendance baissière. Donc, on a réintégré également, comme sur BTC, le range bas. Là, ce que j'imagine sur Ethereum, c'est de revenir, pareil, hein, sur la ligne de polarité, revenir la chercher, donc sur les 4400. Et si vraiment c'est un cas bearish, on reviendrait sur le support du range bas. Mais là, honnêtement, ça m'embêterait. Ça m'embêterait parce que ça veut dire que on remettrait plus de temps à repartir à la hausse. J'étire, comme vous pouvez le voir, les supports résistance avec vous. Voilà. Tac. Donc voilà pour Ethereum. Du côté du sol, pareil, il est corrélé, il corrige aussi également. Ok. On a toujours des fair value gap en daily à aller chercher. Est-ce qu'on ira les chercher? Je ne sais pas. Toutes, je ne pense pas. En tout cas, celle-ci, je pense pas. Celle-ci, à voir. Mais celle-ci, il y a beaucoup de probas de venir la chercher. Également, là, il y avait une fair value gap qui était ici, qui n'a pas été comblée au maximum. Donc, j'imagine qu'on pourrait revenir potentiellement sur Solana, rechercher la fair value gap pour enfin la combler. Et pourquoi pas faire une petite mèche sur la fair value gap daily. En fait, là, c'est une fair value gap en H4. Et ça, c'est une fair value gap daily. Donc, j'imagine qu'on pourrait rechercher la fair value gap daily avec une mèche et la fair value gap, venir la clôturer en H4 pour après refaire un retournement de tendance et repartir à la hausse. Du côté des altcoins, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le Hype qui était pas mal, qui avait une IFVG ici, donc ça aurait été un trade sympa à prendre en longue. Après avoir, hein, on est juste à 1,22%, bon, c'est toujours ça. Mais ouais, sur le Hype, on aurait pu imaginer un long, donc au milieu de la fair value gap et TP donc fair value gap bullish et TP à la fair value gap bearish. Ici ou ici, ou la IFVG, enfin
comme vous préférez. Pour le rune, j'avais vu quelque chose en H4. C'était, alors lui, il a bien corrigé, hein. Le rune, il a bien corrigé, il a déjà fait 7%. Du coup, il a déjà fait une grosse correction. Il a laissé plein d'OB et d'ordres de faire Valgap également au-dessus de son prix, au-dessus de sa tête. Donc ce qu'on peut voir, moi j'avais tiré un Fibo pour voir la zone ETE où est-ce qu'elle était. On est en plein dedans. Donc zone de rechargement, on pourrait potentiellement longue. De plus que on a une IFVG, une fair Valgap et une autre IFVG. Donc pareil ici, en fait c'est clairement là il y a niveau analyse technique, on a tout pour lancer un long sur le rune. Clairement, parce qu'on a déjà fait une grosse correction, on est venu, on a laissé plein d'ordres au-dessus de notre tête et on est venu, rechercher cette zone ETE, cette zone de rechargement. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé un ordre, je vais directement parler en même temps de trading, les trades que j'ai laissés. Tac, ouais. Alors, le rune, hop là, tac. C'est pour ça que j'ai laissé, bah, je suis con, j'aurais pu vous le montrer, directement en descendant ici, c'est pas grave. Donc le rune, j'ai laissé tac tac. Le rune, j'ai laissé un ordre, donc avec un prix d'entrée au 1,2 $. Donc le but, voilà, c'est ça, hein, c'est de venir en fait c'est con parce que là, j'aurais pu être pris, mais l'ordre, je l'ai mis après. Donc c'est dommage. Le but, c'est que, bah, j'imagine qu'on pourrait revenir corriger pour rechercher mon ordre, ou revenir dans la zone de rechargement et après repartir à la hausse comme on a pu le voir, sur TradingView. Donc voilà pour le rune. Actuellement, je suis en trade sur le NIR, on va directement aller le voir. Tac, le NIR, je suis en short dessus. Pourquoi? Parce que le NIR, clairement, il était déjà descendu. Donc il avait déjà corrigé avant que BTC fasse sa grosse chute. Enfin, sa grosse chute. C'est moins 5% de mémoire. Ce que j'imagine sur le NIR, c'est qu'on est en résistance. Rappelez-vous, on long un support, on short une résistance. Donc là, un point pour short. Deuxième point, le BTC corrige, Ethereum également. Euh, J'imagine que les altcoins, normalement, ils doivent suivre la correction. Et ils doivent corriger dans la logique plus fort que BTC et Ethereum. Deuxième point pour rentrer en short. Troisième point, on a laissé, regarder, tout plein d'ordres et plein d'order blocs ici. Donc plein d'IFVG, FVG. Pour moi, il faut aller liquider tout ça. On a encore des lots à prendre. En fait, tac, ici, on a encore plein de lots à prendre. Et ça s'est accumulé sur tout le long du pump. Donc, troisième point pour rentrer en short et aller liquider tous ces longs, bien simplement. Voilà, et quatrième point, en fait, j'imagine, à rejoindre cette zone OTE que j'ai tracée depuis mon Fibonacci. Tac, tac. Donc la zone OTE, voilà, qui se situe entre les 0,78 et les 0,61 de Fibonacci. Voilà pour les altcoins. Moi, ce que vous avez pu voir du coup en trading, je suis en short sur le NIR, ça c'est OK, on l'a vu. Je voudrais long le rune, OK. Et sur BTC, ce que je voulais faire, c'est de rentrer donc en position sur la IFVG ici, donc au niveau des 114 000. C'est ce que j'imagine. Après, il y a plein d'ordres qui sont laissés ici, un peu au-dessus et un peu en dessous. Donc, ce que je voudrais qu'on fasse sur BTC, c'est vu qu'on corrige, vous voyez, on a fait un M en H4, on vient clôturer en dessous et on vient chercher les liquidités laissées ici et en même temps, on pourrait venir prendre mon ordre que je mettrai un peu plus tard sur BTC pour rechercher le retournement de tendance et rechercher voilà, un TP, enfin retourner du moins sur cette résistance. Ça serait sympa. Voilà pour les trades côté order flow, order book. Ouais, voilà, comme je disais, il y a pas mal d'ordres. En fait, je l'ai dit précédemment. Pour ceux qui veulent voir les fundings vite fait sur BTC et Ethereum, on a 0,006 sur le Bitcoin et Ethereum funding très très bas, les gars. Funding très très bas, on est à 0,0005. Donc vraiment, là, il va bientôt avoir plus de short que de long sur Ethereum. Donc à voir comment lui va réagir. Est-ce que finalement il va pas revenir chercher ce support, étant donné il y aura plein de shorts, donc potentiellement on pourrait remonter pour aller liquider pardon, les positions des shorters. Donc intéressant à surveiller quand même. Moi, si Ethereum revenait sur cette ligne de polarité, il y avait moyen que je prenne un long. Là actuellement, clairement non, j'en prendrais pas, ça sert à rien. Vaut mieux attendre. Allez, c'était tout les gars.
Toujours mon lien de mon groupe Telegram en description, ainsi que dans la bio YouTube pour ceux qui veulent rejoindre. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà les gars, c'était une petite vidéo informative. Bonne journée à tous. Ciao.